est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tu n'étais jamais venue par ici, Becky? Non, Tu n'as jamais approché la maison hantée non plus, alors? il y a vraiment une maison hantée dans les environs. Ah, je sais pas si elle est vraiment hantée, mais on le raconte. Cette maison est par ici. Tu sais où elle est? Oui, malheureusement, on n'en voit rien d'ici. Elle est là-bas, derrière le bois. Oh, on pourrait finir de rentrer à pied et on irait la voir en passant. Arrête, Jim, s'il te plaît. On va descendre par ici. Dis-moi, on ne voit jamais de fantômes pendant le jour, je crois. Non, la lumière leur fait peur. Tu veux entrer avec moi? Oh non, merci, je voulais seulement la voir. On est obligé d'entrer si on veut voir le fantôme. Ah oui, bien sûr. Bon, ben on peut s'en aller maintenant. Ça me suffit largement. Tu n'y es jamais entré dans cette maison? Non, mais j'y serais bien allée tout à l'heure pourtant. Oh, ben je pouvais très bien t'attendre dehors. Il ne fallait pas te gêner pour moi. Je crois bien qu'aucun des enfants de Saint-Pétersbourg n'y a mis les pieds. Ils ne sont vraiment pas très courageux, alors ils me déçoivent beaucoup. Moi, j'en ai pas eu l'occasion. Oh, je sais très bien que tu es assez courageux pour aller dans cette maison. Bien sûr. Tu irais pendant la nuit? Pourquoi? La nuit, les fantômes se montrent. Oh, moi, ces histoires de fantômes, j'y crois pas. Mais pourquoi ça? Il y en a peut-être dans une maison comme ça. De toute manière, j'ai pas peur. Si jamais je trouve un fantôme dans cette maison, je l'attrape et je le montre partout. Là, alors je t'admire vraiment. Alors tu veux dire que tu es prêt à aller dans la maison hantée pendant la nuit? Mais bien sûr. Ne te crois pas obligé d'y aller si tu as peur. Mais puisque je te dis que j'irai. Si tu y vas cette nuit, tu pourras me dire demain s'il y a vraiment un fantôme ou pas. Oui, Ce serait bien si tu l'attrapais, hein? si ça peut te faire plaisir. Tu as vu? Quelqu'un est mort. Ouais, c'est Moss William qui est mort. Mais il était pas vieux. Il avait moins de 40 ans, je crois bien. Oh, le pauvre. Tom! T'es pas bavard, qu'est-ce qui va pas? Alors ce soir, tu iras dans cette maison hantée et tu iras seul? Oui, je l'ai promis. Quoi? J'ai dit que je l'ai promis, alors je dois bien y aller. Si ça te fait plaisir, j'irai avec toi. Oh, tu m'accompagnerais? Oh non. Non, j'irai tout seul, merci. Alors là, bravo si tu vas là-bas tout seul. Oh, remarque, si tu tiens vraiment à m'accompagner là-bas, je t'empêcherai sûrement pas de venir. Oh non, j'y tiens pas trop. Tu me laisserais y aller tout seul? Puisque ça t'est égal. Oui, bien sûr. Tu veux que je t'accompagne, hein, Tom? Qui, moi? Ouais, tu veux que je t'accompagne là-bas? Allez, quoi, dis-le franchement. Oh, c'est-à-dire que je peux très bien y aller tout seul, mais il faudrait que quelqu'un m'accompagne pour pouvoir dire que je suis bien entrée dans la maison. Ça, alors, c'est une bonne excuse. Où tu es? C'est moi, où tu es? Alors c'était pas Huck, mais c'était toi, Peter.
c'est pas possible, tu te moques de moi. Je pouvais pas m'être transformé en chat. Je te l'ai dit, je me sens bizarre ce soir. Si tu commences à te montrer déjà nerveux, tu verras des fantômes partout dans la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas nerveux. Regarde, ils ont enterré Moss William aujourd'hui. Alors il doit y avoir des esprits tout autour. Oh, mais pourquoi tu dis des choses pareilles? T'inquiète pas, on les voit pas de toute façon. Oh, je les vois, ça y est, regarde. Oh, fais pas l'idiot. Mais qu'est-ce que c'est que ça, alors? J'en sais rien, et toi, qu'est-ce que tu crois que c'est? Oh, ils viennent dans cette direction. Ouais, ça vaudrait mieux. Allez, viens vite. Oui, j'arrive. Mais essaie de garder ton sang-froid. Mais oui, t'inquiète pas. C'est comme si de rien n'était. D'accord. Plus vite. Attends une seconde, tu as entendu? Dépêchez-vous. Oh, j'ai entendu parler quelqu'un. Oui, t'as raison. Moi, je préfère ça. Ils vont vers le cimetière. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien aller faire au cimetière à une heure pareille? Avec leurs lanternes, ils sont pas très discrets. Allons vite nous cacher. Tom, regarde, ces meufs, on dirait bien. Ouais, c'est bien Meuf Potter. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien venir faire ici? C'est pas normal tout ça. La voilà, je l'avais repérée tout à l'heure quand il faisait jour. Tom, Oui, c'est bien Joe l'Indien. qui c'est le troisième? Il vaudrait mieux terminer le travail avant que la lune se lève. Soyez tranquille. Au travail, meuf. Non, arrête. C'est celle-ci. Voilà, j'arrive. Meuf a l'air complètement sous. Ouais, t'as vu? Il déterre quelqu'un. Mais qui c'est l'autre là-bas d'après toi? Je vois pas bien. Peut-être bien qu'on le verra mieux. C'est pas vrai, le docteur Robinson. Le docteur qui? Robinson, il est tout nouveau en ville. Ah, ben je le connais bien, tout le monde en parle. Je voudrais bien savoir ce qu'il peut faire ici. Allez, vas-y, recule. Ça y est. Vous avez été plus long que prévu. Sortez le cadavre du cercueil et chargez-le sur la charrette à bras. Ah, ouais, je me repose 5 minutes. Pas de question. Et alors? Vous êtes fatigué, vous aussi, je suppose? Non, moi ça va, je ne suis pas fatigué. Bon, alors, continuez le travail, je vous prie. Non, docteur. Comment ça, non? On veut 5 $ de plus. 10 $ de plus. Oui, oui, je voulais dire 10 $. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai déjà payé d'avance ce qui était convenu. Alors? Alors ça ne nous suffit plus. Ah non, docteur, ça nous suffit plus du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de raison de revenir sur le prix qu'on s'était fixé tout à l'heure. Bon alors, maintenant, terminez le travail ou alors... Alors vous irez porter plainte sans doute. Oh, qu'est-ce que j'ai soif. Assez. Ça suffit comme ça. Vous tapez fort pour un docteur. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire par des gens de votre espèce, vous entendez? Donnez-nous 20 $ de plus, ça vaudrait beaucoup mieux. Non, j'ai déjà payé le prix convenu. Je ne paierai pas $1 de plus. Et n'insistez pas, sinon je pourrais très bien me mettre à parler à votre sujet. Expliquez-moi un peu ça. Oh, vous allez très vite comprendre. Par exemple, je pourrais aller voir le shérif demain matin et lui apporter plusieurs précisions à propos des blessures qu'a reçues Jackson le mois dernier. Ouais, j'ai parfaitement compris, docteur. Vous pouvez arrêter immédiatement vos explications, ça suffit. Très bien. Alors reprenez le travail et n'oubliez jamais que je pourrai vous dénoncer quand je le voudrai. Tout se passera très bien si vous obéissez.
Je vais vous apprendre, moi, à me frapper. Vous n'allez plus pouvoir rien dire, docteur. Ma tête. Oh. Poussez-vous de là. Vous m'écrasez, mais qu'est-ce que... Oh. 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 Tu n'aurais pas dû faire une chose si terrible. Mais qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Je crois que tu le sais très bien. Oh, non, non, pas ça, pas ça! Oh non, je ne l'ai pas tué! Non, s'il te plaît, n'essaie pas de m'expliquer que tu ne l'as pas tué. Ah, j'ai trop bu, c'est seulement pour ça. C'est parce que j'ai trop bu que je l'ai tué. Je l'avais pourtant dit de moins boire. Oh, c'est incroyable, je me souviens de rien. Oh, mais alors de rien du tout. Explique-moi ce qui s'est passé. Si tu veux. Tu as commencé par te battre avec le docteur Robinson et il a ramassé la croix pour te taper sur la tête. Tu es tombé en arrière, tu t'es remis sur tes pieds et tout à coup tu as pris ton couteau et puis tu as frappé le docteur avec. Ah oui? Je l'ai frappé avec? Oh, écoute, si tu me dis que je l'ai frappé avec mon couteau, c'est certainement vrai. Tu sais pourtant bien que je n'aime pas la violence, mais j'avais trop bu et je suppose que les coups du docteur m'ont rendu furieux. Les habitants du village savent bien que je suis pas méchant, moi. Tout le monde le sait très bien. Oh, je t'en prie, ne parle jamais à personne de ce qui s'est passé. Tu es mon ami, Joe, alors dis pas que j'ai tué le docteur Robinson. Est-ce que je peux compter sur toi, hein? Mais bien sûr, tu peux compter sur moi. Tu sais bien qu'ici, c'est moi ton seul ami. C'est vrai, meuf, tu es le seul à me défendre dans la ville. C'est pour ça que tu n'as pas à avoir peur, je parlerai pas. Oh, merci, Joe. C'est vraiment très chic ce que tu fais là. Non, ne pleure pas. On va repartir en ville en nous séparant pour que personne ne soupçonne rien. Je pense que le mieux, c'est que moi je passe par la plaine et toi par le bois. Vas-y, pars vite. Encore merci. Ce pauvre imbécile m'a bien l'air de penser qu'il est vraiment coupable. Ça suffit, tu penses pas? Oh, mais t'es pas fou, il peut encore nous rattraper. Pourquoi tu cours comme ça? C'est pas la Oh, peine. mais imagine qu'il nous a aperçus. J'en peux vraiment plus, Tom. Je vais mourir. Dis pas de bêtises. Allez, viens, on va se cacher là-dedans.
peux respirer. J'aimerais bien savoir comment ça va se terminer. J'espère au moins qu'on punira le vrai coupable. Ouais. C'est Joe l'Indien qui doit être puni. Ouais, je sais, mais tu penses qu'il laissera accuser Meuf à sa place? Ouais, surtout que Meuf croit être le meurtrier. Et la justice le pendra pour avoir tué quelqu'un? Alors c'est à nous d'empêcher la justice de le pendre. On pourrait aller simplement dire au shérif ce qui s'est passé? Mais on peut pas. Ou bien c'est nous qui serons menacés après. Nous? Pourquoi? Si on raconte au shérif ce qui s'est passé, je suppose que Joe sera pendu pour le meurtre. Mais qu'est-ce qui se passera s'il n'est pas condamné à mort? Il ira en prison et il nous tuera quand il en sortira. Joe se venge toujours de ceux qui l'accusent. Il pourrait même s'échapper. Ouais, c'est vrai, ça j'y pensais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tom, Oui, Huck. je tiens pas à mourir. Moi non plus. On parlera à personne de ce qui s'est passé. On va promettre, toi et moi, de jamais parler de cette soirée. Ouais. Je tiens vraiment pas à ce que Joe l'Indien me coupe en morceaux s'il n'est pas exécuté. Bah tu sais, j'y tiens pas trop non plus. Alors? On parlera jamais de ce qui s'est passé. Ouais, c'est la seule solution pour rester vivant. Tu as raison, on n'a pas le choix. Tu le jures? Oui, je le jure. Non, attends, pas comme ça. C'est trop important, il faut faire les choses bien. Ah, Ouais, ce sont nos vies qui en dépendent. Ne l'oublie pas. bah alors qu'est-ce que tu veux faire? Le serment du sang. Ça y est. Qu'est-ce que t'as écrit? Huck Finn et Tom Sawyer font le serment de ne jamais révéler ce qui s'est passé. Que celui qui ne respectera pas le serment meurt sur l'instant. Ça te va comme ça? Eh bien, oui. Et je te félicite. Ah ouais, pourquoi? Bah, t'as fait des progrès en écriture. Ah ouais, tu trouves? Allez, vas-y, fais pareil. Allez, dépêche-toi, mets ta marque. Moi, je vais voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Un chien tout seul, rassure-toi. Pourquoi est-ce qu'il aboie? Bah, je sais pas pourquoi il aboie. Je suppose qu'il a senti notre présence ici, mais en tout cas, il n'y a personne. Oh, il m'énerve celui-là. Tom, il est là. Et Huck, ça va pas? Joe l'Indien est là. Il est là, il nous cherche. T'es sûr que c'est bien lui? Qu'est-ce qu'on va faire? Il vient par ici. Oh, je sais rien. Y a quelqu'un là-dedans? Est-ce que par hasard tu te cacherais par ici, meuf? Réponds si tu es là. Non, il a dû courir boire du whisky. Cette fois, il est parti. Bon, alors dépêchons-nous de prêter serment de nous taire.
Huck Finn et Tom Sawyer font le serment de ne jamais révéler ce qui s'est passé, que celui qui ne respecte pas le serment meurt sur l'instant. Bon, allons-y. Je jure de respecter le serment. On le dit 3 fois. Je jure de respecter le serment. Je jure de Je jure de respecter respecter le serment. J'avais assisté à une chose terrible, mais j'avais décidé de l'oublier. Je ne tenais pas à être tué à mon tour. Mais ma conscience commence déjà à me tourmenter quand je pense à Meuf Potter.